Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, eh bien ça remonte ce dossier-là, donc va-t-il enfin ouvrir les yeux sur l'énergie tierce? Ça a été un dossier qui m'a été proposé par une de mes abonnées. Je la remercie, j'ai pas été vérifier l'identité de la personne qui m'avait soumis ce dossier-là. Ça avait été soumis à un sondage, je ne me souviens plus si je l'avais pris en considération ou non ce dossier-là, mais en tout cas, il avait retenu mon attention et c'est la raison pour laquelle, eh bien, c'est le dossier que votre ami, l'œil qui voit tout, l'espion qui va répondre à toutes vos questions, eh bien, va traiter aujourd'hui. C'est un dossier, un tirage intemporel, tirage sentimental intemporel. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle quand même brièvement que même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, ça reste un tirage qui est général. Donc faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. D'ailleurs, sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail. Si vous désirez une consultation privée avec moi, il vous faut me contacter par mail. La minuterie, bien sûr. Ah oui, le lien de ma première chaîne YouTube, Message de l'Anneau. La minuterie, évidemment, est ce que je vais utiliser comme carte pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, je vous présente dès à présent là les choix pour répondre à cette grande problématique. Donc va-t-elle ouvrir les yeux sur l'énergie tierce? Alors choix numéro 1, ce sera le Bouddha violet. Voilà pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, ce sera le petit Bouddha blanc, le Bouddha blanc. Et le choix numéro 3, ce sera le Bouddha vert. Voilà, faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie. Et puis je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le Bouddha violet pour répondre à cette grande problématique. Eh bien, va-t-elle enfin ouvrir les yeux sur l'énergie tierce? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, pour ce dossier-là, on va travailler en plusieurs lignes, comme d'habitude. Ces deux cartes ici seront des cartes bonus, des cartes de fin qui clôtureront le tirage. On verra ça tout à la fin du tirage. D'accord, c'est un petit peu les deux cartes bonus. On verra si c'est une carte conseil ou carte résumée ou qu'on en apprenne plus là sur cette problématique. Ensuite, là, pour ce dossier, eh bien, on va travailler en deux lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, qui est intemporelle, je le rappelle, vis-à-vis de l'énergie tierce. On va voir déjà quel est son état d'esprit. Parce que s'il la voit comme... s'il voit l'énergie tierce comme la 8e merveille du monde, bon, on est mal barré pour qu'il ouvre les yeux dessus. On est bien d'accord. D'accord. Si par contre, l'énergie tierce commence sérieusement à l'agacer, on peut avoir bon espoir par rapport à la deuxième ligne qu'en effet, la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, eh ben, ouvre les yeux sur cette fameuse énergie tierce. D'accord, donc voilà. Donc c'était quand même important d'aller voir quel était l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de l'énergie tierce, justement. Ensuite, alors énergie tierce, ça peut être un conjoint, une conjointe, oui, certes, pour les triangulaires, mais ça peut être un patron tyrannique, ça peut être une belle-mère, ça peut être un enfant, ça peut être, voilà, ça peut être tout un tas de situations. Néanmoins, là, l'énergie tierce représente quand même une personne, d'accord, voilà. Donc, mais on n'est pas forcément dans la triangulaire. Je vous dis, vous pouvez être enquiquiné par belle maman ou beau papa là, donc l'énergie tierce, elle peut être là ou par une sœur ou voilà, ce genre de choses, d'accord. Donc ça peut, c'est au-delà de la triangulaire. Le tirage est au-delà de la triangulaire. Et là, cette seconde ligne, eh bien, va représenter la réponse à la question. Donc, est-ce que oui ou non, la personne de votre cœur, eh bien, va enfin ouvrir les yeux sur l'énergie tierce. Ça signifie quand même que vous avez repéré des trucs qui étaient vraiment pas normaux, que vous avez repéré des choses qui étaient peut-être injustes, qu'il y avait de la manipulation de la part d'une énergie tierce vis-à-vis de la personne de votre cœur. Voilà, ça inclut de la manipulation de la part d'une énergie tierce, bien sûr. Ok ? Allez, on est parti. Choix numéro 1, on va aller voir tout de suite l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de cette fameuse énergie tierce à laquelle vous faites référence. Alors, on va regarder ça. Où on a le prêcheur. On a le prêcheur. Il lui donnerait le bon Dieu sans confession, là, déjà. Alors déjà, ça annonce tout de suite la couleur. On a l'ermite en positif, donc avec de la sagesse. On a un peu d'argent.
Ouais, il y a des biens en commun là, ou alors l'énergie tierce peut dépanner la personne pour laquelle vous regardez cette guidance d'argent. La victoire, la clé, d'accord. Ça peut être un papa, hein, ça peut être une personne âgée ou un grand-père ou quelque chose comme ça. L'hésitation quand même. Votre parole a du poids. La grâce, la licorne, d'accord, ouais, mais ouais. Et l'absence, la cage. D'accord. Bon, alors. L'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de l'énergie tierce en question, eh bien, cette personne, elle n'a pas un mauvais état d'esprit. Bon, il y a quand même vos paroles, en fait, lui sèment le doute hein, dans l'esprit, ça c'est sûr. Commence à se demander si vous avez raison ou non, ça sème le trouble. Ça c'est clair, c'est mine de rien, vous pissez pas dans un violon. On va parler clairement, vous pissez pas dans un violon. Et ce que vous pouvez dire à cette personne sur l'énergie tierce, ça le fait douter, ça lui fait poser question. Ça, c'est une évidence. Mais néanmoins, pour l'instant, l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de l'énergie tierce, c'est qu'elle lui donne le bon Dieu sans confession. Ah non, mais vraiment, hein. L'énergie tierce a du poids, en fait. L'énergie tierce arrive à faire passer là, ses idées avec sagesse. Et est reçue par la personne de votre cœur ou pour laquelle vous regardez cette guidance comme une leçon de sagesse. Pour l'instant, je dirais la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, qui n'est pas forcément la personne de votre cœur, ça peut, hein, voilà, hein, mais j'élargis un peu le truc parce que c'est pas forcément la personne de votre cœur. Là encore, hein, comme l'énergie tierce n'est pas forcément dans une triangulaire, hein, ça peut être l'énergie tierce, ça peut être un beau papa, une belle maman, voilà, ce genre de choses, un membre de la famille, ce genre de choses. Bon. Là, en fait, on a quand même l'énergie tierce qui peut se montrer généreuse, en fait, vis-à-vis de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Et je dirais qu'elle a pu aider. Elle a pu aider et donc, du coup, elle a du poids, en fait, hein, sur la personne, soit de votre cœur ou pour qui vous regardez cette guidance. L'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de l'énergie tierce, c'est qu'elle lui donne le bon Dieu sans confession. On a le prêcheur là, attention, parce que le prêcheur n'est pas forcément sage. Mais c'est amené de manière à ce que c'est reçu par la personne de votre cœur comme une forme de sagesse. Pour lui éclairer le chemin. Elle reçoit les énergies, ou un petit peu les conseils, ou l'argent de l'énergie tierce, comme une forme d'aide et une forme de sagesse. Et elle a plutôt l'impression quel est son état d'esprit, en fait, vis-à-vis de cette énergie tierce, qu'à chaque fois qu'elle arrive à obtenir quand même quelques bénéfices de sa part, qu'elle obtient gain de cause. Et que c'est elle qui est victorieuse et qu'elle n'a pas du tout cette sensation de se faire manipuler. Vraiment pas. On a un beau... Là, très honnêtement, moi, ce que je constate, et je pense que je comprends pourquoi vous pouvez ruer dans les brancards, c'est que on a l'énergie tierce qui a l'art et la manière de faire croire à cette personne, donc la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, qu'elle est dans la sagesse, qu'elle est dans la bienveillance, qu'elle est dans la générosité, que la personne pour laquelle vous regardez cette guidance est libre, est dans la pureté, est victorieux, reçoit les bienfaits un petit peu de sa sagesse, voire même de son pognon, hein, enfin voilà, que ça l'aide, etc., etc. Donc, l'énergie tierce, elle manipule bien son monde parce qu'elle a l'air et la manière de mettre un petit peu, je dirais, la personne pour laquelle vous regardez cette guidance sur un piédestal et lui donne l'illusion d'être victorieux. Alors qu'en fait, cette personne, elle est bel et bien enfermée dans une cage. Donc, il y a une notion que l'énergie tierce arrive à faire croire à cette personne qu'elle est libre, qu'elle reçoit sa générosité, qu'elle reçoit sa sagesse, qu'elle ne cherche absolument pas à vous mettre des bâtons dans les roues, mais qu'il ou elle, cette énergie tierce, vise le bonheur de votre autre, enfin, ou de la personne de votre cœur, est totalement libre de faire ses choix, est totalement libre de s'éloigner de lui, d'elle, si tel était son désir, sauf qu'en fait, la réalité, c'est que la personne pour laquelle vous regardez cette guidance est bel et bien enfermée dans une cage. Moi, c'est ça que je constate, c'est qu'il y a une sacrée manipulation là derrière. Il y a de la fausse sagesse un petit peu. Mais c'est super bien amené. C'est amené avec beaucoup d'intelligence. D'accord? Mine de rien, le fait que vous mettiez le doigt sur certaines choses,
Et sur des trucs un petit peu trop miraculeux. Hein. C'est prendre... j'ai l'impression que là, l'énergie tierce achète déjà... Sa générosité, c'est fait pour acheter un petit peu la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Très honnêtement. Que ce soit la personne de votre cœur, votre autre, votre conjoint, votre conjointe, il y a une forme de j'achète. Je suis généreux financièrement pour acheter ta sagesse, pour acheter ta compagnie et pour continuer à pouvoir te donner les conseils que j'estime nécessaires pour toi. Mais dans le Symbolon, la carte du prêcheur, c'est l'attention. C'est l'attention. C'est pas tellement, c'est pas le grand sage. C'est quelqu'un qui cherche absolument à convaincre. C'est quelqu'un qui cherche absolument à se montrer sage, à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, mais qui prêche sa bonne paroisse. C'est un petit peu ça. Mine de rien, ce que je peux constater quand même aussi dans cette première ligne, c'est que la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, il y a un double effet qui se coule là quand même là-dedans. C'est-à-dire que cette personne, elle est persuadée de réussir à mener également par le bout du nez cette fameuse énergie tierce. C'est-à-dire à mener avec sagesse, à avoir le vrai du faux, à avoir la science infuse, à avoir la sagesse, à bénéficier de sa générosité et surtout financière. Voilà, je ne sais pas quel lien exactement il y a avec l'énergie tierce, mais ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être beau papa, belle maman, hein, vis-à-vis de vous, hein, bien sûr. Hein. Ça peut être un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère. Voilà, ça sent quand même le membre de la famille. Hein. Je vais être très honnête avec vous, ça sent quand même soit l'ami très 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 proche, mais qui est considéré comme un membre de la famille, soit un membre de la famille vraiment. Et on a la personne de votre cœur qui, très honnêtement, ne crache pas dans la soupe non plus et accepte bien volontiers les cadeaux. Mais les cadeaux, ça cache... et le cadeau financier, ce qui est un petit peu subtil là-dedans, c'est qu'en fait, celui ou celle qui fait un cadeau financier, là, la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, ensuite va prodiguer un petit peu ses conseils de sagesse, quoi. En faisant croire c'est de la générosité, etc., etc. Mais voilà, ça influence quand même la personne de votre cœur ou pour laquelle vous regardez cette guidance. Mais mine de rien, la personne pour laquelle vous regardez cette guidance est persuadée d'avoir le dessus sur cette fameuse énergie tierce. Est persuadée d'être plus sage, est persuadée d'y voir clair, est persuadée d'utiliser cette générosité un petit peu à bon escient et d'être victorieux de ça. Cette personne, elle est persuadée également, avec la grâce, la licorne, de ne pas voir le double jeu de l'énergie tierce. Très honnêtement, là, on a quelqu'un qui est quand même assez aveugle et qui ne voit pas le double jeu de l'énergie tierce. Et l'énergie tierce, ça arrive à faire prendre des vessies pour des lanternes, hein, très honnêtement. La personne pour laquelle vous regardez cette guidance est persuadée d'être libre. Mine de rien, vous pissez pas dans un violon, vous avez pointé du doigt. Hein. Cette personne, elle se pose quand même des questions. Elle se pose des questions. Mais pas encore avec un poids assez nécessaire pour s'apercevoir qu'il ou elle est bel et bien enfermé dans une cage et par une énergie tierce. Très honnêtement. Donc du coup, c'est un petit peu délicat parce que ce que je vois, très honnêtement, c'est que cette personne, elle se pose des questions. Oui, elle prend en considération ce que vous dites. Oui, mais ça pèse pas encore assez dans la balance pour que son point de vue change sur cette fameuse énergie tierce. Et qu'elle est quand même bien contente d'être aidée d'un point de vue matériel et financier par cette énergie tierce. Mais mine de rien, au plus ça va, au plus ça l'enferme dans une cage. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Et là-dessus, vous avez raison. Là-dessus, vous avez raison. Je sais pas... ouais, il y a une notion d'acheter, en fait. Hein, d'acheter l'autre. C'est vraiment ça. Et de ne pas être libre. Vous, j'ai l'impression que l'énergie tierce, elle a commencé sérieusement à vous exaspérer et c'est possible que vous ayez laissé un petit peu se débrouiller la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Hein, en disant, bah écoute, mon petit lapin, moi je m'en vais vers d'autres horizons et je te laisse te débrouiller. Tu verras bien où ça te mène, mais je t'annonce tout de suite la couleur. En réalité, tu penses être libre, tu penses tout maîtriser, tu penses être victorieux, victorieuse, alors qu'en fait, tu es enfermé dans une cage. Hein. Mais on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Bon, on va aller voir quand même la seconde ligne. On va voir si cette personne elle va finir par réussir à ouvrir les yeux sur cette énergie tierce qui, en effet, utilise vraiment les finances. Hein. Il y a un côté faire des chèques, donner des petits billets, faire des cadeaux pour manipuler la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Hein. Il y a un côté comme ça. Hein. Il y a vraiment un côté comme ça. Et pour avoir de l'emprise, hein, du coup, dessus. Hein.
Alors, on a le supplice, les tourments. Oui, bah, il va finir par s'apercevoir qu'il est dans une cage. On a l'insécurité. Ouais. Ce sera plus si sécurisant que ça. La dévotion. Ouh, l'énergie tierce va en demander de plus en plus. On a l'empereur. D'accord. On a le 7 de coupe. Hein, ça, il va y avoir de plus en plus de doutes. On a le 3 de pentacle. D'accord. On a le 10 de coupe. Ok, c'est plutôt pas mal. Et on a la roue de la fortune. La roue de fortune. Bon. Merveilleux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, est-ce que cette personne va finir par ouvrir les yeux, enfin ouvrir les yeux sur l'énergie tierce? La réponse, elle est oui. Ce sera peut-être pas tout de suite, c'est peut-être pas dans les 2 jours, mais ça va finir par arriver. Parce que là, on a l'empereur qui représente un petit peu la personne qui reste campée sur ses positions et qui est persuadée d'avoir tout dominé et de mener par le bout du nez un petit peu cette énergie tierce, d'en faire, voilà, qui va s'apercevoir que finalement, ça commence à devenir compliqué, que l'énergie tierce devient de plus en plus gourmande quant à l'emprise qu'elle peut avoir sur lui, sur elle, le met bel et bien dans une cage. On a la personne pour laquelle vous regardez cette guidance qui va se sentir de plus en plus en insécurité. En plus, vous, j'ai l'impression que plus ça va aller, au plus vous allez vous dire, vous avez prévenu, vous avez dit les choses, ça va être, bah écoute, hein, tu veux absolument lui être dévoué, là, eh ben vas-y, tu te débrouilles, mais tu t'envoies dans le mur et tu t'envoies vraiment vers l'enfer. Mais vas-y, hein, continue, hein, amuse-toi, hein, amuse-toi. Cette personne, elle va se sentir de plus en plus en insécurité. Et elle va finir par s'apercevoir, est-ce que il ou elle était réellement et avait réellement la main mise et le dessus sur cette fameuse énergie tierce? Carrément pas. Et c'était plutôt lui ou elle qui lui était dévoué et que c'était plutôt lui ou elle qui lui était soumis. Et tout ça pour des cadeaux, hein, pour des cadeaux financiers ou pour des cadeaux matériels. Hein. On est vraiment là-dedans. Hein. On est vraiment là-dedans. Hein. Et donc, ça va prendre du temps parce qu'on a là l'empereur qui va avoir du mal à remettre ces choses-là en question, qui va avoir du mal à réviser et raviser son point de vue sur cette fameuse énergie tierce, qui va avoir du mal à se départir et de se dégager de ces fameuses illusions. On a quelqu'un qui va avoir des doutes, ça va travailler tout doucement, mais sûrement, ça va prendre du temps. Hein. Franchement, choix numéro 1, va pas falloir être pressé. Mais néanmoins, et c'est le dossier du jour, est-ce que cette personne va finir par ouvrir les yeux sur l'énergie tierce et sur la manipulation de la tierce à son égard? La réponse, elle est oui. La réponse, elle est oui. Ça va prendre du temps. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que vous, en fait. Alors vous avez déjà donné votre point de vue, mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver, parce que là, c'est la carte un petit peu de la solidarité, du partenariat là, avec le 3 de Pentacle. Il peut y avoir d'autres personnes, en fait, qui vont venir se greffer à cette histoire et qui vont clairement essayer d'ouvrir les yeux, en fait, à la personne de votre cœur, alors qu'ils n'ont aucun intérêt, par exemple, sentimental ou familial. Ils n'ont aucun intérêt. Ils n'ont pas d'intérêt, ces gens-là, à aller critiquer cette fameuse énergie tierce. Ils n'auront absolument aucun intérêt. Aucun intérêt. Donc, du coup, c'est ce qui va creuser davantage un petit peu le doute. Ça va appuyer sur ce que vous aviez déjà repéré et ce que vous aviez déjà mis en lumière, mais que cette personne, elle hésite, elle a des doutes, elle ne veut pas trop y croire. Et ça va commencer à réfléchir de plus en plus et on a vraiment quelqu'un qui va commencer à se dire « Mais en fait, j'étais persuadée d'avoir le dessus, mais j'ai pas le dessus du tout, quoi. J'ai pas le dessus du tout et ça va le mettre en insécurité, en fait. » Et je pense que l'énergie tierce, en plus, va se montrer de plus en plus gourmande, en fait, vis-à-vis de cette personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Et il arrivera un moment où, oui, elle va bel et bien ouvrir les yeux sur l'énergie tierce. Il va y avoir un changement de point de vue. Il va y avoir même un changement d'attitude et cette personne, elle saura venir vous dire que vous aviez raison. Elle saura revenir vers du véritable bonheur avec vous et retrouver sa liberté et son bonheur en fait. Et se libérer de cette fameuse énergie tierce. Mais par contre, je vous annonce tout de suite la couleur choix numéro 1. Alors oui, le dossier du jour, c'est est-ce il ou elle va enfin ouvrir les yeux sur l'énergie tierce? La réponse, c'est oui. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. C'est pas demain. C'est pas demain. Mais ça va finir par arriver. Ça va finir par arriver. Il y a vraiment un bouleversement, il y a un changement. Il y a un changement de point de vue et pour le bonheur et pour la libération. Hein, d'accord, vraiment. Et pour vous reconnaître que vous aviez raison. Hein, que vous aviez raison et qu'en effet, elle était nocive, hein, cette énergie tierce. Il arrive un moment où il faut arrêter de tergiverser pendant 1000 ans. Hein. Allez, on est parti.
On va voir un petit peu, là, les 2 cartes de fin, on va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire de plus. Le point final, cette histoire est finie. Tournez la page et rangez le bouquin dans la bibliothèque. Il est temps d'écrire un nouveau roman, plein d'aventures, de rebondissements, et qui ne soit pas entaché par les tourments du passé. Vous ne pouvez rien faire d'autre en plus. Là. Même si on est dans une histoire sentimentale, là, vous ne pouvez rien faire d'autre. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Vous avez dit tout ce que vous aviez à dire. Vous ne pouvez plus rien faire d'autre. Donc après, c'est à cette personne de revenir vers vous et de faire le travail nécessaire pour ouvrir les yeux. Vous pouvez plus rien faire. Vous pouvez, voilà, c'est ça que ça veut dire. Hein. Le point final, c'est pas tellement que l'histoire elle est définitivement terminée, c'est que vous ne pouvez plus rien ajouter. Est-ce que vous lui avez déjà dit, hein, vraiment. Et là, on a le 10 d'air. Le 10 d'air qui représente le 10 d'épée. Une fin qui apporte du soulagement, de la tristesse ou les deux. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans, mais il y aura une fin aussi pour l'énergie tierce, là, hein, vraiment. L'occasion d'un nouveau bonheur, un poids en moins sur vos épaules, la fin d'une dépendance, une réaction mélodramatique. Ouais, vous ne pouvez plus rien faire d'autre. C'est confirmé par 2 fois, vous ne pouvez plus rien faire d'autre. Donc, eh bien, il faut laisser se dérouler les événements jusqu'à ce que cette personne, eh ben, elle ouvre enfin les yeux sur cette fameuse énergie tierce. Voilà, c'est tout. Vous pouvez plus rien faire d'autre. Tout ce que vous pouviez faire, vous l'avez fait. Et vous pouvez plus la convaincre, enfin voilà, parce que sinon, vous allez rentrer un petit peu dans le rôle de cette fameuse énergie tierce, parce que la personne pour laquelle vous regardez cette guidance va se dire, mais en fait, il ou elle prêche uniquement sa petite paroisse. Il ou elle me dit ça, c'est pour prêcher son intérêt à lui ou à elle. Et ça n'a plus de poids après. Et au contraire, là, vous avez réussi à lui mettre le doute, à ce que cette personne, elle se pose les questions, les bonnes questions. Si vous en rajoutez davantage, il va y avoir un effet contre-productif. Donc, on est en train de vous dire, ah, et buffet, vous arrêtez là, maintenant, ça se débrouille, laissez faire la vie. Mais ça finira, il ou elle finira par ouvrir les yeux sur l'énergie tierce. Vous voyez, c'est un peu ça le conseil des guides, là. Ce qui est plutôt logique, hein. Ce qui est plutôt logique. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, les nouvelles pour vous, elles sont bonnes, même si ça va prendre du temps. Les nouvelles, elles sont quand même bonnes parce que ça va finir par se rétablir et la vérité va finir par être rétablie également. Donc, tant mieux. Moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie infiniment pour vos likes et pour vos abonnements. N'oubliez pas, c'est important. Hein, c'est comme ça qu'on fait connaître la chaîne. Hein. Donc, merci à tous pour vos likes et pour vos abonnements. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi le Bouddha blanc pour répondre. Pas le boudin, hein. Non, le Bouddha. D'accord, il y a un petit Bouddha, hein. Bon, même s'il ressemble à un petit boudin, ok, d'accord, mais c'est Bouddha blanc, hein, ok. Pour répondre à cette grande problématique du jour qui est intemporelle, hein, tirage intemporel comme d'habitude, va-t-elle enfin ouvrir les yeux sur l'énergie tierce? Ça sous-entend qu'il y a une manipulation d'une énergie tierce, hein, bien sûr, hein, parce que c'est une énergie tierce, ça n'a rien à se reprocher, qu'il n'y a pas de manipulation, qu'il n'y a pas quelque chose de toxique. Derrière, il n'y a pas à ouvrir les yeux sur quoi que ce soit. Donc ça sous-entend qu'il y a quelque chose de toxique vis-à-vis de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, qui peut être bien plus large que le sentimental. C'est pas forcément une triangulaire, une énergie tierce, peut être beau papa, belle maman, peut être un grand-père, une grand-mère, peut être un enfant, peut être un patron tyrannique. Voilà, et c'est pas forcément concernant la personne de votre cœur, ça peut être quelqu'un que vous aimez, que vous portez dans le cœur, mais qui a une énergie tierce toxique, voilà, autour de lui, ok, autour de lui, autour d'elle. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, c'est beaucoup plus large là, c'est beaucoup plus large que, ne voyez pas ça que d'un aspect, ah, c'est un tirage pour les triangulaires, non, pas du tout, énergie tierce, c'est pas forcément triangulaire, d'accord? Je tiens à le préciser quand même. Alors, ces 2 cartes ici seront des cartes de fin, des cartes bonus, des cartes en plus qu'on découvrira tout à la fin du tirage et qui clôtureront là ce tirage. Ensuite, pardon, pour ce dossier-ci, eh bien, on va travailler en 2 lignes. La première ligne, que je me trompe pas, non, c'est bon. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, qui est intemporelle, encore une fois, peu importe le moment où vous la regardez, vis-à-vis de l'énergie tierce. Énergie tierce qui représente une personne, là, hein, pas une situation, mais plutôt une personne, hein, ok? Quelle qu'elle soit, cette personne. Que ce soit un conjoint, une conjointe officielle, ou que ce soit belle-maman, beau-papa, ou que ce soit donc son père, sa mère, que ce soit un frère, une sœur, un enfant, voilà, hein, quelle qu'elle soit. Donc, quel est l'état d'esprit
de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, qui n'est pas forcément votre autre et pas forcément la personne de votre cœur, vis-à-vis de cette fameuse énergie tierce. D'accord? Et ensuite, bah, c'est la réponse à la question. Hein. On va aller voir si oui ou non, cette personne, elle va ouvrir les yeux un petit peu sur cette énergie tierce qui, vous, à vos yeux, vous avez repéré qu'il y avait quelque chose de toxique. Ça, c'est clair et net. Vous avez repéré qu'il y avait quelque chose de toxique. Que cette personne, elle avait un effet toxique sur la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. On est parti sur le numéro 2, on va aller voir tout de suite l'état d'esprit, un petit peu de cette personne vis-à-vis de la tierce. Alors, on a la Vierge avec le Verseau et le Taureau. Oui, c'est le Taureau. On a quelqu'un qui a peur. Hein. On a quelqu'un, mais tu m'étonnes là que... tu m'étonnes Simone que tu vois ça comme une énergie tierce néfaste là. On a Médusa là. Donc on a cette personne qui a peur de la tierce, hein, qui a peur de ses foudres. On a l'empereur en négatif, hein, qui essaye de tout montrer, je maîtrise, tout va bien, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort, c'est moi qui la mets à l'amende, etc., etc. Carrément pas. Carrément pas. On a les caquets. Hein, on a quelqu'un qui a peur des commérages, mais qui peut subir des commérages. En opulence, hein, il y a la boîte de Pandore qui s'ouvre. La naissance, d'accord. La protection, le chevalier. On peut être là, on peut être dans une triangulaire, très honnêtement. Et l'apaisement de la colombe. Ok. Alors. Bon, s'il s'agit d'un homme, c'est un homme qui se croit très viril, mais qui est un eunuque. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les attributs sexuels là où il faut. Il n'y a plus les bouboules là. Ah ben non, on approche de Noël, mais là, ouais, non, il les a peut-être accrochés sur le sapin s'il veut, mais il a plus les boules à la bonne place, là. Ouais, non, c'est un peu gore ce que je dis. Mais ça m'est venu tout seul, on m'a montré un sapin de Noël, et très honnêtement, on m'a montré les boubourses, voilà, accrochés en décoration de Noël sur le sapin, hein, donc ils m'ont fait un peu le medley comme ça. On a quelqu'un qui est persuadé de maîtriser, qui peut montrer à la terre entière, non, moi pas peur hein, de ma femme. Hein. Oh non, moi pas peur, hein, c'est moi qui décide à la maison. Hein. Ah bah oui, hein, bah, c'est moi qui porte le pantalon. Hein. Oh, oui, bien sûr. Oui, c'est toi qui portes le pantalon à la maison, ouais, bien sûr. Bah vu comment tu flippes de ta bonne femme, j'ai envie de te dire... Pas vraiment, non. Pas vraiment. On a quelqu'un, mais là, franchement, on est dans une triangulaire. Là, pour le coup, voilà, c'est limpide. On a quelqu'un qui pense avoir une stabilité en plus avec l'énergie tierce, mais qui n'en a pas. Qui pense avoir le dessus sur l'énergie tierce, mais qui ne l'a pas. Qui a peur de l'énergie tierce, qui ne vous le reconnaîtra jamais. Hein. Ah bah là, l'ego viril, là, l'ego masculin, non mais c'est moi hein, qui tape du poing sur la table à la maison, hein, c'est moi qui décide. Hein. Ouh là 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 là. Par contre, attention, quand dira-t-on, il faut surtout pas que notre relation se sache. Hein. Ah bah ouais, hein, faut surtout pas que notre relation arrive à ses oreilles. Hein. Ah non, surtout pas, hein, surtout pas. Hein. Ah non, parce que bon, j'ai pas envie qu'on parle sur mon dos, mais c'est même pas ça. Il a trop peur que ça arrive à ses oreilles, ouais. Il a beaucoup trop peur que ça arrive à ses oreilles. Il est terrorisé là. Moi j'ai un masculin là en face de moi là qui est terrorisé là par sa bonne femme, mais terrorisé. Hein. Il maîtrise rien du tout à la maison, il contrôle rien à la maison. Mais c'est madame qui décide, là. C'est madame qui porte le pantalon, c'est madame qui porte la culotte, c'est madame qui décide de tout, qui décide des finances. Et attention, elle a son nez dans les finances. Hein. Elle a son nez dans les finances. Hein. Donc, s'il était amené, ce masculin, à vous faire des cadeaux, alors je suis désolée, messieurs, ça tourne de cette manière, mais ça peut être inversé, hein, ça peut être... mais vraiment, mais là, on est dans une triangulaire, et on a... bien sûr, la personne de votre cœur qui est terrorisée par son conjoint, par son mari, hein, qui est terrorisé, hein, qui a peur, que ça puisse vraiment mal tourner et qu'il puisse y avoir de l'affrontement physique, hein, qui la tue, hein, enfin qui la tue. Et ouais, il y a une forme comme ça, il y a une peur viscérale, hein, il y a une peur viscérale, mais il est possible que cette personne, elle vous le reconnaisse pas, parce qu'elle en a honte. Il y a une forme de honte, en fait, un petit peu là-dedans.
Son état d'esprit vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de l'énergie tierce, c'est que cette personne, elle a vraiment peur que ça se sache. Hein. Et là, on est dans une triangulaire. Donc, que les langues se délient, que les camps dira-t-on, que la boîte de Pandore, elle soit ouverte. Alors, j'ai l'impression que ça fait pas très longtemps que la triangulaire, elle a démarré, mais ça peut durer quand même depuis quelques mois, parce que quelques mois pour l'univers, c'est la naissance. Hein. Ah bah ouais, déjà, bébé, il met 9 mois avant de naître. Donc, quelques mois, c'est la naissance. Oh bah oui, aux yeux de l'univers, voilà. S'il faut 9 mois pour que le poussin il sorte du ventre de maman, voilà, la triangulaire, elle peut remonter il y a 9 mois. Ça fait, voilà, c'est la naissance aussi. C'est pas un problème, ils s'adaptent. Bah oui, ils ont l'éternité devant eux, forcément. 9 mois, c'est que dalle. 9 mois, c'est que dalle. Bon, vous voyez un petit peu l'idée. Bon, j'essaye de mettre un peu d'humour là-dedans parce que franchement, il a peur. Hein. Il ou elle a vraiment très peur. Il ou elle est terrorisé par l'énergie tierce. Quel est son état d'esprit vis-à-vis de l'énergie tierce? Il ou elle est terrorisé par l'énergie tierce qui est toxique, hein, qui est méchante. Hein. L'énergie tierce, là, c'est pas le pays des bisounours, hein, je vous le dis. Hein. Ah, non, c'est Médusa. Hein. C'est représenté par Médusa, hein, donc c'est la vraie méchante. Hein. C'est la vraie langue de vipère. Hein. Elle est capable des pires saloperies. Hein. Là, cette énergie tierce-là, elle est vraiment capable des pires saloperies. Non, mais ça, c'est une réalité. Moi, je comprends aussi un petit peu pourquoi ça a peur, hein, parce que il y a du costaud, hein, il y a du costaud. Hein. Mais il ou elle, pour se donner un petit peu de contenance, et peut-être vis-à-vis de vous, et c'est la raison pour laquelle vous m'écoutez encore après tout ça, bah vous dit non, non, mais c'est moi qui porte la culotte, c'est moi qui porte le pantalon. C'est voilà. C'est parce que c'est moi qui décide de pas prendre de décision. C'est parce que c'est moi qui décide. Attention, il ne faut surtout pas que ça se sache pour X raisons. Hein, mais il vous donne des raisons bateau. Mais cette personne, elle est terrorisée par l'énergie tierce. Quel est son état d'esprit? Cette personne, elle est terrorisée par l'énergie tierce. Elle ne maîtrise absolument rien. Et en plus, ça fait preuve d'un ego à votre égard qui est monumental. L'ego dont cette personne fait preuve à votre égard, c'est exactement l'ego qu'il faudrait mettre face à la tierce. Mais ça, il n'en aura jamais les coronesses. Clairement, on a quelqu'un qui n'en aura pas les coronesses. Ou le courage, hein, si on parle d'une femme. Bon, cela dit, moi j'adapte. Hein, j'avais eu une fois, je vais vous raconter une sacrée anecdote. Hein, je m'étais retrouvée parce que je faisais un boulot qui par le passé était très masculin. Et donc j'étais entourée de collègues masculins. Et puis il y avait eu quelqu'un qui avait dit ah non mais je suis désolée mesdames, hein, mais il arrive un moment où en fait je sais plus comment c'était sorti, faut porter, je vais vous le dire de toute façon, j'espère que faut porter ses coronesses, faut porter ses COUI2LES. D'accord, ça a été sorti comme ça. Et moi j'ai regardé le mec en face, je suis ouais, t'inquiète, chez moi je les porte. Je les porte peut-être à l'envers, ça s'appelle des ovaires, mais je les porte. Voilà, j'ai réglé le problème en 3 secondes. Hein. Donc moi voilà. Nous, on les porte à l'envers. Mesdames, nous, on les porte à l'envers, ça s'appelle des ovaires. Voilà. Mais on les porte. Hein. Et des fois, bien davantage que ces messieurs. Hein. Bien davantage que ces messieurs. Hein. Donc là, sa réflexion de macho, là, il a été scotché, il m'a foutu la paix, il a compris que, voilà, il y avait du tempérament en face et que ça m'impressionnait pas. Là. Sa démonstration de virilité ne m'impressionnait absolument pas. Voilà. Donc, du coup, je vous donne l'info. Je vous donne l'anecdote, ça m'avait bien fait marrer ça. Là, on a quelqu'un qui, très honnêtement, voilà, peut montrer à la terre entière, c'est moi l'homme, ou c'est moi qui porte la culotte, c'est moi qui porte le pantalon, c'est moi qui décide de tout. Je veux pas que ça se sache, mais c'est pour X raisons, des raisons bateau. D'ailleurs, je veux pas ouvrir la boîte de Pandore, etc., etc. C'est pour te protéger toi aussi. C'est pour apaiser les esprits. C'est pour voilà, c'est pour que tu sois pas emmerdé. Voilà, ce genre de choses. Hein. Clairement, c'est ce qu'on vous sort, alors qu'en fait, c'est pour se préserver lui, parce que il ou elle est terrorisé par son énergie tierce. Et là, on est dans une belle triangulaire, donc ça signifie que il ou elle est terrorisé par son conjoint, sa conjointe. Voilà. C'est clair, net, précis. On va aller voir du coup si cette personne va ouvrir les yeux. Donc, c'est-à-dire va faire tomber l'ego et va reconnaître qu'il ou elle, en fait, n'est pas du tout en position de force, mais qu'il ou elle est bel et bien terrorisé, en fait, par cette énergie tierce qui fait flipper. Hein, attention, il peut y avoir des grands coups de gueule, il peut y avoir des grands excès de violence là-dedans. Hein, vraiment, vraiment. On a la roue des possibles avec l'opportunité et puis un petit peu le tourbillon, là. Ça va surfer sur la vague. On a l'optimisme. Oh, bon, oui. On a l'intuition, d'accord.
On a la reine de coupe. Bon, vous représentez quand même le véritable amour, hein, vous, mesdames. On a le 4 de bâton qui est le triomphe, hein, qui est quand même le triomphe. On a le cavalier de pentacle, là, tout doucement mais sûrement, mais ça redresse la lance, là. Alors que ça avait l'épée en bas, là, maintenant ça redresse la lance. C'est prêt peut-être à aller au combat. On a la mort. Ouais, ça peut... ça va demander du temps. Ça va demander du temps. Mais on a les amants. Donc, est-ce qu'il ou elle va enfin ouvrir les yeux sur l'énergie tierce? Ben, en fait, ouvrir les yeux sur l'énergie tierce... très honnêtement, attention, cette personne, elle sait très bien qu'elle est une mauvaise foi, qu'elle vous dit pas du tout la vérité et que c'est elle qui est en flip et pas du tout en train de maîtriser la situation. Là, le dossier, il est un petit peu différent, en fait. Cette personne, elle vous fait croire qu'il ou elle ferme les yeux sur ce qui se passe. Cette personne, elle vous fait croire que c'est elle qui maîtrise tout. Cette personne, elle vous fait croire qu'elle n'a pas peur de l'énergie tierce. Mais cette personne peut vous mentir à vous, mais elle ne peut pas se mentir à elle-même, parce que le sentiment de peur, il ou elle l'a bel et bien. Il ou elle a bien conscience que c'est une démonstration d'ego vis-à-vis de vous et pas du tout vis-à-vis de la tierce, et que ce serait peut-être plutôt là-bas qu'il faudrait aller mettre l'ego. Il ou elle le sait bien. Donc, est-ce qu'il ou elle va ouvrir les yeux, en fait? Mais les yeux de cette personne sont déjà ouverts, mais elle veut pas elle veut pas le reconnaître, elle veut pas vous le reconnaître. Mais clairement. Est-ce qu'il ou elle vous aime pour l'amour que vous apportez? Mais ça, c'est une évidence. Est-ce qu'il ou elle a envie d'être avec vous? C'est une évidence. C'est une évidence. Est-ce qu'il ou elle a envie de saisir des opportunités de manière optimiste pour pouvoir être avec vous et pour pouvoir triompher, pour pouvoir se séparer justement de ce qu'il ou elle le rend ou la rend malheureux, malheureuse? Mais c'est une évidence. Il ou elle a déjà envie de se séparer de cette énergie tierce. Donc est-ce que il ou elle a réellement besoin d'ouvrir les yeux dessus? Mais bien sûr que non, il en est déjà terrorisé. Il ou elle en est déjà terrorisé, donc il n'y a pas besoin d'ouvrir les yeux sur quoi que ce soit. Par contre, il ou elle ne vous l'admet pas qu'il ou elle est terrorisé par cette énergie tierce. C'est pas ce qu'il vous dit. Mais il n'y a pas besoin d'ouvrir les yeux sur quoi que ce soit, là. Cette personne, elle sait déjà ce qu'elle a à faire. Mais à la question, et ça va même au-delà de est-ce que il ou elle va ouvrir les yeux sur l'énergie tierce, c'est est-ce que il ou elle va se séparer là, de son tortionnaire là? La réponse, elle est oui. La réponse, elle est oui. Donc pour moi, là, c'est un grand oui. En fait, cette personne, elle va finir, l'amour va finir par triompher. Vous allez finir par être choisi. Par contre, les petits lapins, je vous annonce tout de suite la couleur. Va pas falloir être pressé. Cavalier de pentacle dans le tarot, c'est pas le plus rapide. C'est le plus lent. Tu fais brouter le cheval en chemin. S'arrête à la taverne pour se prendre 2-3 petits remontants pour se donner du courage. Ah bah ouais, cavalier de pentacle, hein. C'est le plus lent du tarot, hein. Donc ça va s'arrêter à la taverne avant, hein. Ça va abreuver son cheval, ça va le faire brouter dans les pâtures, ça va prendre les itinéraires bison bourré. Oh mais j'ai trompé. Il faut que je dorme à l'auberge maintenant. Ah bah ouais. Mais il ou elle est amené à prendre cette décision-là pour pouvoir se réunir à vous et pour pouvoir vivre le véritable amour qui est avec vous et qui est représenté là de toute façon par la reine de coupe. Donc c'est-à-dire que vous débordez d'amour pour cette personne, c'est une évidence. Le véritable amour est avec vous. Là-bas, c'est l'enfer. Enfin, avec son conjoint, sa conjointe, puisqu'on est dans une belle triangulaire, c'est l'enfer. La naissance de cette histoire d'amour, cette personne, elle se sent protégée à vos côtés, elle se sent apaisée avec vous, voilà. Mais par contre, il ou elle, là, pour l'instant, elle a vraiment très peur de cette fameuse énergie tierce. Mais vraiment, elle a un ascendant psychologique dessus, là, mais phénoménal. Et que ce soit un homme ou une femme, hein. Mais il ou elle, cette énergie tierce a un ascendant psychologique sur votre autre, je dirais, parce que là, on en est là, hein. Sur votre autre qui est phénoménal. Mais néanmoins, ça va finir par bien se dérouler et cette personne, elle va être amenée de toute façon à se libérer de ça et à prendre son courage à deux mains et de dire là c'est stop et je m'arrête et je me sépare. Et quelles que soient un petit peu les conséquences et quels que soient les coups de crasse que tu es prêt à me faire. Il arrivera un moment où les coups de crasse ne pèseront plus dans la balance. Il arrivera un moment où on a quelqu'un qui va arrêter, qui va en avoir marre d'avoir peur. Qui va en avoir marre d'avoir peur et qui va avoir peur de vous perdre également alors que vous représentez le véritable amour. Donc,
Cette personne, en fait, là, pour vous, choix numéro 2, c'est même pas qu'il ou elle a besoin d'ouvrir les yeux sur l'énergie tierce, c'est qu'il ou elle a besoin de s'en séparer, là. Parce que c'est dramatique, là, ce qui se passe pour lui ou pour elle. Mais vraiment, et qu'il faut se libérer de ça. C'est la seule solution. Mais c'est trop infernal, là, c'est... Non, mais voilà, quoi. Vraiment, c'est trop infernal. Mais ça va prendre du temps. Ça va arriver, mais par contre, ça va prendre du temps. Je vous dis, cavalier de Pentacle, c'est pas le plus rapide. Hein. Avant d'en arriver à la grande décision et à la grande faucheuse, là, pour mettre un terme à cette énergie tierce, non, ça va prendre du temps. Hein. Ça va prendre du temps. Vous êtes parti encore, non pas pour quelques jours, quelques semaines, mais quelques mois, hein, voire même 1 ou 2 années. Hein, franchement, on est là-dedans. On va aller voir les 2 cartes de fin pour vous, choix numéro 2. On a le mauvais timing. Ouais, c'est pas maintenant. Hein. On vous le dit tout de suite, c'est pas maintenant. C'est un enchaînement d'obstacles qui se dresse sur votre route. Un conseil, n'y allez pas. Le vent souffle dans la mauvaise direction et vous allez vous fatiguer à persister. Restez tranquillou sur l'aire d'autoroute, prenez un cappuccino et attendez votre tour, il viendra. C'est vraiment ça. C'est là, si vous en avez ras-le-bol là maintenant, prenez de la hauteur, prenez du recul, parce que là, cette personne, elle ne bougera pas maintenant. Donc, vous n'allez pas vous épuiser. Ça sert à rien de vous exaspérer. Cette personne, elle ne bougera pas maintenant. Ça va prendre du temps encore. Mais on termine quand même par vous dire, c'est pas maintenant, mais votre tour viendra. C'est-à-dire qu'elle finira par venir se réunir à vous. C'est ça qu'on vous dit, hein, ok? Et donc, de s'en séparer de cette fameuse énergie tierce. C'est ça le message. Et on a le 5 d'épée. Il va y avoir du conflit. Un choix peu judicieux. Bah ouais, mais là, c'est votre autre hein, qui fait le choix peu judicieux. Il y a une meilleure voie qui vous rendrait plus heureux. Bah la meilleure voie, c'est vous. Hein. C'est la reine de couple, les amoureux là qu'on a là. Voilà. Mais bon. Évitez les personnes manquant d'intégrité ou ayant des motifs douteux. Oui, bah en gros, c'est sépare-toi de la tierce parce que c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Bon, mais mine de rien, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Donc, pour moi, là, le dossier, pour vous, il tourne vraiment d'une manière un petit peu différente. C'est que cette personne, elle n'a pas ouvert les yeux sur l'énergie tierce parce que cette personne, elle en a peur de l'énergie tierce. Donc, voilà, elle sait bien de quoi elle est capable, cette fameuse énergie tierce. Mais par contre, est-ce qu'il ou elle va finir par s'en séparer? En fait, vous, ça tourne un petit peu comme ça. Alors, oui, cette personne va finir par s'en séparer, mais il va pas falloir être pressé. Et si vous vous exaspérez maintenant... Prenez du recul, prenez de la distance, prenez... Voilà. Priorisez-vous, éloignez-vous, parce que ce ne sera pas tout de suite. Cette personne, elle finira par s'en séparer, oui, mais ça va prendre du temps. Voilà, chers amis, du choix numéro 2. Bah écoutez, moi je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes et pour vos abonnements. C'est grâce à vous que la chaîne, elle progresse. Hein. Donc on y va, on se fait plaisir, on partage, on s'abonne, on active la petite cloche, on like. Faites-vous plaisir et ça me fera plaisir. C'est surtout ça, je vais être honnête avec vous. C'est une évidence que ça me fera plaisir. Moi je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi Bouddha vert, le petit Bouddha vert. Pour répondre à cette grande problématique, va-t-il enfin ouvrir les yeux sur l'énergie tierce? C'est un dossier qui est intemporel, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, ça n'a pas d'importance, que ce soit au moment de la sortie ou plus tard. Ce dossier-là va être traité en profondeur comme d'habitude. Et en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront des cartes de fin, hein, d'accord, des cartes conseils, des cartes bonus. Ça s'oriente un petit peu plus vers la carte conseil. Je vous avouerai franchement, encore une exclusivité du choix numéro 3 que n'ont pas eu les 2 autres puisqu'ils ont essuyé les plâtres. Donc choix numéro 1, choix numéro 2 a essuyé les plâtres pour vous. Et je peux vous en dire un petit peu plus, parce que j'ai 2 choix derrière moi avant d'arriver à vous. C'est les cartes conseils. Là, ça a tourné en carte conseil. Ok, donc on verra ça tout à la fin. C'est les 2 cartes qui clôtureront le tirage. Carte conseil pour vous, hein, essentiellement, hein, pas pour votre autre. Hein, ok. Bon, après, ça se trouve, ils vont me faire mentir. Vous, ça va être autre chose. On verra bien. De toute façon, j'ai pas vu les cartes comme d'habitude. La première ligne va représenter, eh bien... Donc là, après, on va travailler en 2 lignes. Et la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, qui n'est pas forcément la personne de votre cœur. Ça peut être, voilà, vous pouvez regarder cette guidance pour votre enfant et vous vous inquiétez de son énergie tierce à lui ou à elle. Hein, voilà, par exemple.
Donc, de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de l'énergie tierce. Donc, comment cette personne, déjà, quel est son état d'esprit vis-à-vis de cette fameuse tierce? Qui là est incarné par une personne, mais on n'est pas forcément dans une triangulaire. C'est-à-dire que c'est pas forcément le conjoint, la conjointe de cette personne. Ça peut être un patron tyrannique. Ça peut être, si vous êtes en couple officiel avec cette personne, belle maman, beau papa. Ah bah oui. Ça peut être un enfant. Ça peut être un frère ou une sœur. Ça peut être... Vous voyez? Bon, voilà. En tout cas, vous avez décelé quelque chose de toxique chez quelqu'un qui est dans l'entourage de cette personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Et bah, vous avez envie de savoir si cette personne elle va ouvrir les yeux sur cette énergie tierce. Mais c'est pas un dossier spécial triangulaire. Hein. C'est plus large que ça. C'est plus large que ça. Ça peut, mais c'est plus large que ça. Ok? Voilà. Je tiens à le préciser quand même. Cette seconde ligne là ici va représenter la réponse à la question. Hein, d'accord? Donc là, la seconde ligne, eh bien, on va aller voir si oui ou non, eh bien, cette personne pour laquelle vous regardez cette guidance va enfin ouvrir les yeux sur cette fameuse énergie tierce. Ça signifie que vous, attention, vous avez vraiment repéré quelque chose de toxique. Hein, d'accord? Voilà, parce que si l'énergie tierce elle est gentille, qu'elle n'a rien demandé à personne, voilà. Ça inclut là forcément que vous avez repéré quelque chose de toxique, voilà, qui est avéré, hein, vraiment, ok. Mais que la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, bah elle ne l'a pas repéré, ne l'a pas vu, ok, c'est fait manipuler. Bon, on est parti choix numéro 3, on va aller voir tout de suite, eh bien, l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de cette fameuse énergie tierce. Alors, on est dans le matu et quand le candidaton dans le paraître là, avec le Gémeaux et la Balance. Gémeaux balance. Bon. Le chariot en positif. Oh, puis en plus, il est persuadé de prendre le bon chemin. Là. La perte d'argent. Merveilleux. Je commence à comprendre. Les services. Ouais, je comprends bien là le truc. La perte. Ah bah ouais, la perte de pourboire là. Hein, la perte de finances là. Les mondanités, le parc. Ah mais on est dans le matu. En voulez-vous, en voilà. Et le triomphe, le soleil. Oh là 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 là. Bon, l'énergie tierce, elle dépense le pognon de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. C'est une évidence. C'est une évidence. C'est une évidence. Il faut du matu sur les parures de vêtements, de bijoux, de maquillage, de coiffure, d'apparat, hein, clairement, d'apparence sur la belle voiture. La personne pour laquelle vous regardez cette guidance, elle bosse comme un taré ou une tarée pour pouvoir subvenir un petit peu à tous les caprices de cette fameuse énergie tierce, qu'on veut toujours plus, qui veut vivre comme un ou une millionnaire et sans doute même sans même travailler, sans se donner les moyens de s'offrir toutes ces choses, mais qui compte sur la personne pour laquelle vous regardez cette guidance de se faire offrir toutes ces choses, c'est une évidence. Et on a quelqu'un, quel est l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de l'énergie tierce, on a quand même quelqu'un qui commence à y voir clair. Qui commence à se dire, là, ça commence à me coûter cher, là. Il ou elle me coûte cher. Cette fameuse énergie tierce, ça peut être un enfant, hein, qui refuse de travailler et qui vit au crochet de ses parents, hein. Mais clairement, hein, ça peut être un enfant ou qui sait venir donner des nouvelles, sonner la cloche de papa ou de maman, hein, si la personne pour laquelle vous regardez cette guidance est un homme ou une femme, hein, ça dépend. Mais pour pouvoir avoir la belle voiture, pour pouvoir avoir de l'argent pour s'acheter le dernier vêtement de marque ou la dernière paire de chaussures. Et on a la personne de votre cœur ou la personne pour laquelle vous regardez cette guidance qui travaille toujours plus, qui perd de l'argent pour cette énergie tierce, qui te casse la tirelire à chaque fois, qui te même à se foutre dans des galères financières pour pouvoir satisfaire les caprices de cette fameuse énergie tierce. Mais, il y a deux options. Alors, soit en effet, on est dans une triangulaire et pour acheter la paix sociale, et pour éviter, alors soit triangulaire, soit ex, hein, voilà. Donc triangulaire, relation adultère cachée, hein, soit alors un ou une ex qui vient toujours davantage réclamer du pognon un petit peu à la personne de votre cœur pour les enfants, mais des fois l'argent il n'est pas utilisé pour les enfants. Hein. Des fois, l'argent est utilisé pour sa garde-robe, hein, ou pour ses loisirs, ou pour sa voiture, ou pour... voilà.
Sauf que, est-ce que c'est vraiment à lui ou à elle d'aller débourser du pognon pour son ex, alors qu'il ou elle est en train de refaire sa vie avec vous? Carrément pas. Carrément pas. Mais à chaque fois, voilà, ça marche et il casse la tirelire. À chaque fois, ça marche. À chaque fois, ça marche. Je comprends pourquoi ça peut vous exaspérer, là. Hein. Franchement, hein, parce que surtout si c'est un ou une ex. Encore si ça concerne les enfants et le bien-être des enfants, etc., etc. Bon, on est lié à nos ex par les enfants ad vitam aeternam. C'est tout, c'est comme ça. Enfin, en tout cas, jusqu'au moment où ils se débrouillent par eux-mêmes. Hein. Ça, c'est une évidence. Ça peut être un enfant hein, qui vient savoir réclamer un petit peu... se rappeler au bon souvenir de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, quand ça a besoin de pognon. Hein. Et quand ça a besoin de briller en société. Hein. Et ça claque son pognon pour des conneries. Hein. Et pour paraître. Pour le paraître. Là, c'est du limpide. Pour des sorties, pour des loisirs, pour des vacances. Voilà. Mais quel est l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de cette fameuse énergie tierce qui abuse, hein, quelle qu'elle soit, conjointe officielle, ex-femme, ex-époux, enfant, ou belle-maman, beau-papa, ou frère, sœur, je ne sais qui, c'est que, bon, cette personne, elle commence quand même à bien voir que on l'appelle uniquement pour bénéficier de son portefeuille et de sa carte bleue, de cette CB. Ça ouvre les yeux quand même. Ça commence à ouvrir les yeux. Donc j'ai presque envie de dire, on a déjà quand même un début de réponse. C'est... il ou elle a rendu service bien volontiers, il ou elle a... Mais là, les trous dans les finances commencent à être un petit peu sévères et... je dirais presque, mais c'est dramatique là, parce que c'en est un point où cette personne est capable de se foutre dans la merde pour pouvoir satisfaire les lubies d'apparat de cette fameuse énergie tierce. Hein. Mais franchement... Donc, est-ce qu'il ou elle va ouvrir les yeux trop tard? En tout cas, il ou elle a quand même conscience, en fait. C'est-à-dire que cette personne, elle est quand même assez lucide, en fait. Elle peut pas s'empêcher de le faire, mais elle est quand même lucide sur ce qui se passe. Elle y voit quand même assez clair. Bon, on va aller voir la seconde ligne pour vous, choix numéro 3, mais là, c'est du... Ouais, non, là, c'est du clair, c'est du limpide et... ça concerne des vêtements, des accessoires, coiffure, maquillage, enfin voilà, technologie, téléphone, ordinateur, voilà, mais ça peut concerner voiture, acheter une voiture pour quelqu'un, puis pas la vieille 205, hein, non, la belle voiture, Et vraiment dans un souci d'apparat, de briller, ouais. Mais il ou elle n'est pas... Enfin, la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, franchement, elle n'est pas dupe. Hein. Franchement, elle n'est pas dupe. Elle peut pas s'empêcher de le faire. Elle peut pas s'empêcher de casser la tirelire pour cette fameuse énergie tierce, mais elle n'est pas dupe quand même. Quand même important de le savoir. Elle n'est pas complètement con-con non plus. Hein. Elle n'est pas complètement con-con non plus. Mais c'est vrai que cette personne, elle peut pas s'empêcher de le faire. Voilà. Pour l'instant, elle n'arrive pas à s'empêcher de le faire. Bon, bah écoutez, on va voir. Hein, on va voir la suite. Alors, on a le cycle karmique, la mission. Est-ce qu'il n'y a pas eu ouais, du karma familial là-dedans? Le plaisir. Ouais. Le flirt. Ouais. Le roi de coupe. Ouais, je vois le problème. Le 9 de bâton. Le 10 de bâton. La tempérance. Guérison, discussion. Et le 9 de pentacle. Ok. Bon, accrochez-vous les petits lapins. Dans le cas d'une triangulaire, très honnêtement, c'est pour pouvoir continuer à mener sa double vie avec vous en étant tranquille. Franchement. C'est-à-dire de continuer à faire le joli cœur avec vous et continuer à bénéficier des plaisirs charnels avec vous. Et que la tierce lui foute la paix, en fait, hein, et ne se pose pas de questions sur ce qu'il fait derrière son dos, très honnêtement. Donc, est-ce que ça va continuer de cette manière? La réponse, elle est oui. La réponse, elle est oui.
Et ça va être lourd pour vous, et ça va être un sérieux obstacle, et ça va commencer à vous monter les abeilles pour de vrai, et ça va commencer à vous gonfler sévère. Soyons très clairs, et vous pourriez peut-être même être amené à avoir une grande discussion avec cette personne, à vous dire, je sais que tu m'aimes, je t'aime moi aussi de tout mon cœur, mais moi j'en ai ras-le-bol, et je reprends mon indépendance. Parce que moi, je ne dépends pas de ton portefeuille et de ton porte-monnaie pour pouvoir m'assumer. Je m'assume déjà seule. Et il est possible que vous puissiez avoir ce genre de discussion avec cette personne qui va continuer comme ça. Elle a bien les yeux ouverts sur cette fameuse énergie tierce, ça, il n'y a pas de problème. Mais elle continue de le faire pour pouvoir continuer de mener la double vie aussi. On est là-dedans, hein. On est là-dedans. Mais cette personne, elle vous aime. Ça, n'en doutez pas. Mais les obstacles, et ça, il y arrivera un moment où il y aura un ras-le-bol, et je pense plutôt de votre part. Que ça continue de cette manière et que il ou elle se montre autant généreux avec cette fameuse énergie tierce. Voilà. Ça va vous gonfler. Et du coup, ne s'en sépare pas. Parce que c'est pour continuer de mener la double vie. Et d'avoir la paix dans cette double vie, par la tierce. Donc du coup, c'est pas correct non plus de la part de cette personne vis-à-vis de cette énergie tierce, même si l'énergie tierce, là, je comprends aussi, oui, je comprends, voilà, je comprends votre point de vue à son égard, là, je comprends bien, là, je comprends bien. Autre possibilité, si on n'est pas dans une relation triangulaire, cette personne, elle continuera d'agir de cette manière et donc de casser le portefeuille, de casser la tirelire, de continuer de casquer, de débourser de l'argent, même au-delà de ses moyens réels et financiers, pour cette fameuse énergie tierce, parce qu'elle a peur de ne plus être aimée par cette énergie tierce. Ça fait sérieusement penser à un enfant. C'est-à-dire que papa ou maman va continuer de débourser, parce qu'il ou elle pense que s'il arrête de le faire, et de faire plaisir aux enfants, il ou elle perdra l'amour de cet enfant. Bon, c'est une connerie, hein. Mais ça va aller jusqu'au bout de la connerie. Hein. Ça va aller jusqu'au bout de la connerie. Et là, dans ces cas-là, on est en train de vous conseiller quand même, si vous êtes amené à vivre avec cette personne, ou si vous vivez avec cette personne, chacun ses finances. Hein. Gardez votre indépendance financière. Hein. Parce que ça pourrait vous entraîner dans cette belle chute-là. Hein. Clairement. Et on vous s'en est même à un point où... si vous ne vivez pas encore avec cette personne, ben, ne vivez pas avec. Franchement. Parce que c'est vous qui allez... tout le salaire de cette personne va partir pour les délires là de cette fameuse énergie tierce, quelle qu'elle soit, et c'est vous qui allez devoir assumer le paiement des factures d'une maison pour deux, à vous tout seul, toute seule. Mais on est là-dedans, hein. Franchement, on est là-dedans. Hein. Franchement, on est là-dedans. Donc du coup, conservez votre indépendance là-dedans, parce qu'il y a une notion de thune là. Il y a une notion de thune, hein, vraiment. Mais cette personne, elle ne peut pas s'empêcher. Alors elle voit bien clair en fait sur ce qui se passe et sur ce qu'on lui demande et à quel point l'amour quelque part est intéressé, parce que là on a quelqu'un qui achète l'amour soit de ses enfants, soit d'un ex ou d'une ex, ou qui achète la paix, soit l'amour de quelqu'un d'autre, et ça se matérialise un peu comme ça en fait. Et il ou elle a peur en fait que si ça s'arrête, si il ou elle commence à dresser des obstacles, que si il ou elle va perdre en fait soit l'amour soit la paix qu'il ou elle achète aux yeux de cette fameuse énergie tierce, en arrêtant de casquer pour lui, pour elle. Vous voyez, donc, mais il ou elle, enfin cette personne pour laquelle vous regardez cette guidance, mais elle voit très clair, il n'y a pas besoin d'ouvrir les yeux, elle sait les choses en fait, elle sait les choses, elle vous les reconnaît pas, elle sait les choses, mais elle continue de le faire. Donc est-ce que il ou elle va continuer d'agir de cette manière? Bah ouais, jusqu'à un profond ras-le-bol en fait, et je sais pas de quel côté le profond ras-le-bol il va avoir lieu. Est-ce que ça va être de votre côté et puis vous allez en avoir ras-le-bol et vous allez tout lâcher, vous allez reprendre votre indépendance en ayant une sérieuse discussion là avec la personne pour laquelle vous regardez cette guidance en disant non mais là c'est bon, c'est plus possible quoi. Il peut y avoir une goutte d'eau qui va faire déborder le vase, le bâton de plus qui se rajoute parce qu'on a le 9 de bâton et juste derrière le 10, donc c'est le bâton de trop qui arrive et là c'est bon. Et là vous allez avoir une discussion mais pour
avec cette personne en disant non, moi c'est pas possible, c'est pas possible, et puis ce que je suis en train de voir, ce que tu es en train de faire, ça me détruit, je reprends mon indépendance, tu fais comme tu veux, moi je peux plus, quoi, je peux plus voir ça, je supporte plus de voir ça, et je supporte plus de te voir continuer de dépenser tout ton pognon pour des gens qui mais presque branlent rien, hein, mais honnêtement, qui vivent à ses crochets et sur son dos, hein, franchement, non, ouais, non, mais là, on en est là, hein. Là, franchement, c'est un peu ça. Ou est-ce que c'est cette personne qui va décider de retrouver son indépendance et sa force financière parce que cette personne, elle va en avoir ras-le-bol des agissements de l'énergie tierce et qu'il arrivera un moment où ça va dépasser les limites et donc réveiller cette personne? Je pense que c'est les 2 cartes de fin qui nous donneront la réponse. Donc on va aller les visionner tout de suite, on va aller regarder ça. Mais cette personne, elle n'a pas besoin d'ouvrir les yeux sur cette fameuse énergie tierce. Elle a conscience de ce qui se passe. Là, la question qui se pose pour vous, la choix numéro 3, dans ce cas-là, c'est est-ce qu'il ou elle va continuer à agir de cette manière avec l'énergie tierce? C'est pas est-ce qu'il ou elle va ouvrir les yeux? Alors, cette personne, elle vous le reconnaît peut-être pas, qu'elle sait très bien, mais elle a déjà ouvert les yeux, elle sait très bien ce qui se passe, elle n'est pas dupe. Je vous dis, là c'est clair, c'est limpide, elle n'est pas dupe. Elle n'est pas dupe. C'est plutôt, est-ce qu'elle va continuer à agir de la même manière en sachant les choses? C'est ça, en fait, la question, vous, de votre dossier, là. Voilà, ça a été un petit peu modifié, là, par les guides, et c'est pour moi qui choisis les cartes, et c'est pour moi qui choisis les messages. On va aller voir tout de suite. Est-ce que c'est vous qui allez en avoir ras-le-bol? Est-ce que c'est cette personne qui va décider d'arrêter? On va voir ça. Ça bouge. Attachez votre ceinture, vous traversez une zone de turbulence. Il y a du mouvement dans votre vie et beaucoup de changements à venir. Certes, ça fait un peu flipper, mais c'est aussi ce qui vous permettra d'avancer. Soufflez un coup, restez centré et promis, tout va bien se passer. Ça va secouer, ça va bouger d'une manière ou d'une autre. Les amants, accueillez l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Faites vos choix avec le cœur, santé éclatante ou guérison d'une maladie. Ah, c'est cette personne qui va y arriver. C'est cette personne qui va ruer dans les brancards, qui va en avoir marre. Et qui va savoir mettre un stop aux agissements de ces fameuses énergies tierces. Mais, armez-vous de patience. Ah, mais vraiment, hein, armez-vous de patience. Parce que ça ira, en fait, il faudra que la corde, elle casse. Du côté de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, il faudra que ça aille jusqu'au bout, au bout, que la corde, elle pète avant que cette personne, elle décide de guérir et de reprendre sa totale indépendance. Qu'on soit dans une triangulaire, que ce soit un enfant qui abuse de papa, du porte-monnaie de papa ou de maman, que ce soit un ou une ex qui continue d'abuser des portefeuilles de son ex, hein, justement, et donc de la personne de votre cœur, dans tous les cas, il faut d'abord que la corde, elle pète, et ça ira jusqu'au bout, en fait, donc voilà, avant que la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, et je pense là, la personne de votre cœur, décide de guérir, décide de mettre un terme, et décide de reprendre sa totale indépendance financière. Donc, il arrivera un moment où cette fameuse énergie tierce, elle va pousser un peu le bouchon un peu trop loin, Maurice. Voilà, elle a un peu ça. Hein, d'accord, elle va pousser le bouchon trop loin et ça va péter. Et ça va péter. Mais vous ne pouvez rien faire d'autre que d'attendre que ça arrive. C'est frustrant, mais ça va arriver. Mais par contre, ça va arriver, ça va bouger, ça va secouer. Et je ne serais pas étonnée, très honnêtement, que là, la personne de votre cœur, pour laquelle vous regardez cette guidance, mais pète littéralement un câble. Hein. C'est-à-dire que ça, je pense que vous ne l'aurez jamais vu aussi en colère. Hein. Il y a un truc, ce sera nécessaire, hein, ce sera libérateur, mais il va y avoir un truc, ça va être... voilà, ça va secouer, ça va ruer dans les brancards. Et ce sera le seul moyen, parce que si on dit... ouais, c'est marrant, on est en train de me montrer un détail de l'émission de cuisine... Cauchemar en cuisine, puis je délire avec voilà, ceux qui me suivent, on a fait un tirage en duo avec Hermode et avec Hermode, on n'arrête pas de délirer avec ça. Et on me remontre l'extrait, en fait, vous allez avoir une exclue, voilà, on délire avec ça, avec Hermode. C'est l'extrait de Cauchemar en cuisine où il y a Philippe Etchebest, hein, ce grand chef étoilé, qui demande à son restaurateur, mais vas-y, énerve-toi, j'ai fait une connerie, donc comment tu vas me le dire pour que j'ai peur et que je ne fasse plus la connerie? Et le gars qui lui répond, c'est pas bien, hein, faut pas le faire. Hein. Bon bah voilà, c'est pas bien, faut pas le faire. Hein. Donc du coup, ça fait peur à personne, bien évidemment. Et là,
En fait, ben, la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, elle peut pas parler de cette manière à cette fameuse énergie tierce parce qu'elle fera flipper personne et ça ne s'arrêtera pas, en fait, enfin, clairement. Donc, ça va réellement ruer dans les brancards. Et je pense que c'est quelqu'un de profondément gentil, mais qui, là, pour une fois, va sortir de ses gonds. Et ce sera le moyen, ça va aller jusqu'au bout. Et ce sera le seul moyen pour se faire respecter et pour que ça cesse et de reprendre cette fameuse indépendance financière et d'arrêter de distribuer tout va, mais les deniers de son travail, de la sueur de son front, quoi. Mais on est vraiment là-dedans. Mais vous n'allez pas le reconnaître, hein. Vous n'allez pas le reconnaître, mais ça peut prendre du temps encore. Parce que il faut que cette fameuse énergie tierce, elle atteigne vraiment, que la corde, elle casse, qu'elle dépasse les limites. Donc, et comme les limites, elles sont très étendues là, chez la personne de votre cœur, là, ça peut durer encore un moment. Mais néanmoins, les nouvelles, elles sont bonnes. Les nouvelles, elles sont bonnes. Ça finira par s'arrêter. Voilà. Il y aura un ras-le-bol. Et on a là, la personne de votre cœur qui va ruer dans les brancards. Qui va arrêter le cirque. Qui va arrêter le cirque de cette fameuse énergie tierce. Donc, vous n'avez rien d'autre à faire que d'attendre. Voilà, c'est parce que c'est cette personne qui est décisionnaire et qui peut y mettre un terme. C'est personne d'autre. C'est personne d'autre. Voilà, chers amis. Écoutez, moi, en tout cas, je vous embrasse tous très, 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 très fort. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous parce que c'est vous qui faites grandir la chaîne. Donc vraiment, merci, 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 merci. Et puis moi, ça me fait plaisir. Hein. Donc allez-y, ouais, non mais là, allez-y. Hein. On like, on s'abonne, on active la petite cloche, on partage la vidéo pour le montrer aux copains, aux copines. Voilà, faites-vous plaisir. Hein. En plus, je peux les faire marrer, vos copains, vos copines. Donc n'hésitez pas à leur partager mon travail. Il y a pas de souci, au contraire, je vous en remercie. Moi, je vous embrasse, vraiment. Et puis, c'était un dossier où j'ai essayé de mettre de l'humour dedans parce qu'il n'était pas simple à gérer. Et je vous dis à très, très bientôt sur la chaîne L'Œil qui vaut tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions pour un prochain dossier. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.